L'emploi des jeunes est devenu un véritable problème en Casamance. Mamadou Diallo, un jeune de la commune de Ziguinchor, se prononce sur le manque d'emploi. Le taux de chômage en Casamance, c'est trop quoi, parce que la plupart des jeunes n'ont pas d'emploi. Bon, je crois que l'État nous a oubliés, quoi, nous les jeunes de Casamance. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de formation offrée par l'État. C'est le gouvernement qui vient, il nous promet de bien travailler, de nous aider et tout. On a l'espoir, quoi, toujours on reste ici, on pouvait prendre les pirogues, aller à l'extérieur, mais bon, toujours on est là, on s'approche. Mais bon, chaque chose, il y a une limite, quoi. Franchement, si on part jusqu'à, il n'y a pas de solution, bon, on va chercher d'autres solutions, franchement. Le directeur régional de l'action sociale demande aux jeunes de s'aventurer dans le monde de l'entrepreneuriat. La jeunesse, est-ce qu'elle est prête à travailler? C'est une question qu'on doit se poser. Parce que si on arrête tôt les études, on n'a pas eu le bac, on n'a pas eu le BFM, on n'a pas eu une formation professionnelle et on se dit chômeur, il y a un problème. On doit être en mesure d'être prêt pour une formation professionnelle, agriculture. Et là, nous sommes en Casamance. Il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de débouchés. Ceux qui sont dans les blocs maraîchers, ils sont formés à l'école des eaux forêts, dans le centre de formation comme Bignona. Ceux-là sont prêts à l'emploi. Mais celui qui n'a pas été trop loin par rapport à sa formation académique ou professionnelle, c'est des chômeurs, il y a un problème. Pas que tout le monde attende de l'État. L'État ne peut pas créer tous les emplois du monde. Même dans les pays les plus développés, l'État ne prend pas en charge tous les emplois du monde. Donc il y a le secteur privé qui emploie. Il y a aussi l'auto-emploi. Ceux qui se mettent en GIE, en association, comme les groupements de femmes. Nous, dans notre secteur, à social, nous accompagnons des femmes qui sont formées par le secteur d'activité, la transformation. Quand vous allez à Djibolor, quand vous allez à Tebi, quand vous allez dans toutes les communes de Ziguinchor, département, région, vous voyez des femmes qui sont actives dans le secteur d'activité, dans la transformation des produits locaux. Et là, c'est vraiment un débouché pour dire aux uns et aux autres que l'État ne garantit pas l'emploi à tout le monde. D'après la NSD, le taux de chômage en Casamance n'a pas encore de chiffre exact. Mais retenons que les zones rurales sont les plus touchées. Le taux de chômage, c'est un peu difficile à analyser au niveau de la région de Ziguinchor, la Casamance globalement, puisqu'il n'y a pas encore de chiffres exacts qui permettraient de pouvoir faire une lecture claire de la situation. C'est une faiblesse de nos statisticiens également, parce qu'en réalité, ça, il faut le déplorer. Et le développement d'un pays part d'abord par les statistiques fiables. La faiblesse de ces statistiques fait qu'aujourd'hui, on peut parler du chômage des jeunes en Casamance, Ziguinchor notamment, mais sans pouvoir étayer avec des chiffres. C'est dommage. Maintenant, dire qu'il y a un fort taux de chômage au niveau de la jeunesse, oui, on peut constater que beaucoup de jeunes ne trouvent pas d'emploi aujourd'hui en Casamance, Ziguinchor notamment. Surtout par les temps qui courent. Parce qu'auparavant, la région de Ziguinchor avait une zone industrielle, un domaine industriel. Vous aviez beaucoup d'industries ici qui travaillaient dans les ressources halieutiques, qui travaillaient dans l'arachide, dans la transformation des fruits, etc., etc. Il y avait beaucoup d'industries et les jeunes travaillaient réellement. Mais depuis l'éclatement du conflit armé en Casamance, nous avons vécu une morose économique ayant entraîné la fermeture des usines, la raréfaction de la matière première. Naturellement, lorsque les ressources n'existent plus, lorsque les usines se ferment, il faut dire que les jeunes sont les premiers sacrifiés. Quiconque parle de la Casamance sans pour autant mentionner la précarité à laquelle est confrontée sa jeunesse est soit un imposteur ou un ignorant. Dans une région naturelle où le taux de chômage est plus qu'inquiétant, il devient urgent de donner la parole aux anciens qui ont su canaliser leur vie. Allons à présent à la découverte de Sidi Djamé. Sidi Djamé, originaire de Badiana en Casamance dans le département de Bignona, est un fervent champion de la cause sociale et fondateur de la prestigieuse école d'hôtellerie et de restauration, Les Marmitons, située à Castor dans la région de Dakar. Aujourd'hui, Sidi incarne la fierté de la Casamance en mettant en avant l'art culinaire sénégalais sur la scène internationale. Plongeons ensemble dans l'univers savoureux de cette initiative qui célèbre nos traditions. Je suis né à Badiana, j'ai grandi là-bas.
Après l'enseignement primaire, je suis venu à Bignona au collège René Coly, puis le lycée à Oumsane. Je suis venu à Dakar faire la restauration. Pourquoi la restauration? Je pense que mon père fut chef de canton et c'était une grande famille et comme tous les Casassiens, on a appris à faire la cuisine, à faire le ménage avec nos mamans. Et du coup, je suis allé à l'école hôtelière. C'est là où j'ai fait ma formation en 92-94. Donc après, j'ai travaillé un peu j'ai travaillé au niveau du Terroubi, j'ai travaillé au Novotel, j'ai travaillé à Ziguinchor à l'hôtel Aubert, j'ai travaillé à l'hôtel Cabrousse à Cabrousse et à l'hôtel Savannah au Cap Skirring. Après ça, je suis revenu sur Dakar. Dakar, je suis allé au Mali. Le Mali où j'ai travaillé dans une résidence du représentant du PNUD. Je reviens du Mali, je viens sur Dakar. J'embarque pour un travail en France dans un bateau commercial français en Bretagne. Et par ce canal de ce bateau, j'ai fait le tour du monde entier. Après, je suis rentré sur Dakar. Je suis revenu au Sénégal parce que le bateau avait un accident. Je suis rentré au Sénégal. J'ai enseigné à l'école Emeto, à Sainte-Marthe. Et au fil du temps, j'ai décidé de créer les marmitons. Maintenant, pourquoi un marmiton? Parce que j'ai appris dans le bateau qu'un marmiton, c'était un débutant dans la cuisine des bateaux. Alors, comme un matelot qui était un homme à tout faire, donc un marmiton, c'est un débutant en cuisine en français. Donc, quand j'ai créé les marmitons en 2006, j'avais démarré avec 8 élèves. 8 élèves, aujourd'hui nous sommes à 450 étudiants. Donc on est passé de ma école des métiers de la restauration à institut supérieur au métier de l'hôtellerie, de la gastronomie et du tourisme. Donc là on est à Castor qui fait notre deuxième campus et Inch'Allah au mois de novembre et janvier on va ouvrir encore 2 autres campus. Mais mon plus grand rêve c'est de rentrer en Casamance pour ouvrir là-bas la meilleure école hôtelière du Sénégal. Pour le moment, là, nous sommes leaders dans ce milieu et j'aimerais bien m'installer aussi à Ziguinchor et rentrer définitivement. Né de ces expériences, les marmitons rayonnent année après année. Mais le parcours de ce digne fils de la Casamance n'a point été facile. Aujourd'hui, Sidi prévoit un retour en Casamance, sa terre natale qui lui rappelle son père et les valeurs qu'il a reçues. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. D'abord, la première difficulté, moi j'étais un grand ami à mon père, Feu Landing Djemé, chef de canton, paix à son âme. Je suis presque son l'un, j'ai un petit frère qui est décédé, je suis son dernier garçon. Et alors mon père, généreux comme il est, qui me donnait beaucoup d'argent, décède. J'avais 15 ans. Bon, alors c'était difficile, mais j'avais des grands frères qui m'ont soutenu et qui m'ont payé la scolarité, et un oncle qui m'ont payé la scolarité au niveau du collège René Coly. Après le BFM, je suis allé au lycée, donc je n'ai pas payé les études. Et après, quand je suis venu à Dakar, j'ai eu un grand frère aussi qui m'a payé la formation à l'école hôtelière. Donc, c'est vrai que l'enfance n'a pas été facile quand vous perdez un papa qui est vraiment un ami à vous, qui est vraiment votre cœur. Mon père, s'il n'y avait pas de prophète, je dirais que c'est mon prophète à moi. C'est une personne exceptionnelle. Et je remercie le bon Dieu d'avoir donné un père comme lui, qui m'a inculqué, qui m'a donné, malgré qu'il est parti, j'avais 15 ans, mais il m'a très bien formé, il m'a très bien forgé avant de partir. Et je remercie vraiment le bon Dieu de m'avoir donné un papa pareil. Donc, ça n'a pas été aussi facile au niveau de Dakar, parce que la vie à Dakar, c'était très difficile. Mais quand même, la restauration, pour moi, ce n'est même pas une passion, c'est une obsession. Et aujourd'hui,
que j'essaie de montrer tout ce savoir-faire et j'essaie de le transmettre aux jeunes de tout le monde entier, parce que là, aujourd'hui, nous avons 18 nationalités dans l'école. À Puisaye, un Canari, mon père, comme je disais, étant chef de famille, c'était chef de canton, c'était une famille où il y avait plus de 100 personnes. Donc, imaginez un peu le Canari, quel est le volume. Donc, il faut aller puiser de l'eau au puits-mètre. On nous a appris à linger. Nous avions bu dans des lacs d'eau, dans des bassins avec des bœufs ensemble, avec tout ce qu'il y a comme reptiles que vous voyez qui nagent dans l'eau et vous vous soufflez. Avec votre main, vous buvez, ou on prenait des feuilles qu'on tournait sous forme d'un verre, et c'est avec cette feuille-là qu'on puisait pour boire. Donc nous avons connu ça. Nous avions connu aussi des chaussures avec du bois derrière, attaché avec un torchon pour aller. Nous avons joué avec des torchons qu'on attachait, qu'on jouait au ballon. On n'avait même pas la chance d'avoir un ballon. Donc on a grandi dans ça. Mais aujourd'hui, on remercie le bon Dieu de nous avoir donné l'intelligence et le savoir-faire, de pouvoir créer tout ce qu'on a aujourd'hui. Et nous disons aux jeunes que c'est pas facile du tout, mais il faut se battre. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, excusez-moi, tout ce qu'on en prend avec engagement, avec détermination, faisons tout pour être la meilleure personne. Je ne juge personne, mais je dis souvent, vous verrez dans un village quelqu'un qui assume ce qu'il est. Il vous dit, moi, si on parle de guerrier, si je lève ma main, je n'ai pas d'égal. Être fier de ce qu'on est. Donc c'est ça ma philosophie et c'est ça que j'essaie d'inculquer aux jeunes pour que, quel que soit leur métier qu'ils auront choisi, qu'ils font tout pour être les meilleurs. Grâce à son engagement, il fait partie aujourd'hui des meilleurs cuisiniers du monde musulman. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu parce que je fais partie de l'association des chefs de cuisine du monde entier musulman. Je voyage un peu partout dans le monde entier et dans le cadre de l'organisation des grands forums, des grands concours organisés par le monde musulman, par la cuisine halal. Et on a gagné 3 fois un concours en Russie à Kazan et on a gagné aussi 2 fois un concours en Tunisie et on se bat pour que nous puissions être aussi gagner le maximum possible. Donc à Dakar aussi, j'en ai organisé un concours interafricain sur le fognon. Vous voyez, on a organisé un concours sur le fognon ici à Dakar à l'hôtel Azalaïd. Et le gagnant, c'était, je pense, un Béninois. De petit paysan à directeur d'un grand institut, avec Sidi, tout est une question d'abnégation. Bon, ce que je dirais à la jeunesse casamançaise, il faut être entrepreneur. Il faut qu'on se mette dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai, le Diola, généralement, quand on dit on est enseignant, on est militaire, on est dans l'administration, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour, c'est pour nous, mais on a peur d'entreprendre. Et je lance à tous les jeunes de la Casamance de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je dis à tout le monde, à tous les grands entrepreneurs de la Casamance, que mon souhait le plus grand, c'est d'organiser un Kadiandou d'or. Organiser un Kadiandou d'or pour essayer de valoriser notre culture, mais aussi essayer d'aider et de promouvoir la créativité casamançaise. Essayer de promouvoir essayer de montrer combien d'entrepreneurs nous avons en Casamance, essayer de les montrer à la face du monde et surtout aussi l'entrepreneuriat féminin qui est en train de se développer. Il y a beaucoup de coopératives, des femmes qui sont en train de se battre chez nous là-bas et qu'on doit aider, qu'on doit soutenir. Donc je lance un cri de cœur en disant à tous les Casacés, essayons de voir comment on va organiser annuellement un Kadiandou d'or qu'on va décerner aux meilleurs entrepreneurs de la Casamance. Ça peut même être une petite association de dames
qui sont au fin fond de la Casamance, qui se débrouillent dans une transformation de fruits et légumes pour les encourager et les aider à aller en avant. Sidi Diamé, exemple pour la jeunesse casamançaise ou pas? Le point avec la Voix du Sud. Comme vous venez de le voir, le taux de chômage est de plus en plus inquiétant en milieu rural. Par contre, il y a des personnes qui peuvent servir toujours de source d'exemple. À l'exemple de Sidi Diamé qui demande à la jeunesse de croire en eux. À très bientôt sur la Voix du Sud.